Cédric de Piano pour tous, la chaîne qui vous accompagne dans l'apprentissage du piano pour toute catégorie de budget et tous les niveaux. Dans cette vidéo, qui est la suite de la vidéo sur l'accompagnement avec les accords, nous allons voir comment bâtir un accompagnement solide et riche à l'aide de la mélodie. Qui dit piano, dit mélodie. Si vous jouez au piano et que vous n'utilisez pas la mélodie, ça peut pousser à se poser des questions parce que le piano, c'est un instrument qui est reconnu pour la capacité à produire de très belles sonorités au niveau de la mélodie. Aujourd'hui, nous allons voir comment, lorsque nous accompagnons, comment est-ce que nous pouvons introduire la mélodie lors de l'accompagnement musical au piano. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on introduit la mélodie et qu'est-ce que ça donne lorsqu'on est introduit par la mélodie? Je vais vous reprendre le chant que j'ai joué lors de la dernière vidéo. Je ne suis plus esclave de la peur en français et no longer slave en anglais. Je vais jouer ce chant d'abord sans introduire la mélodie dans les accords et après en introduisant la mélodie au niveau des accords pour que vous voyez déjà la différence. Donc je joue le refrain premièrement sans mélodie, c'est-à-dire je joue les accords exactement comme un débutant. Lorsque je vois fa, je vois fa, lorsque je vois sol, je joue sol, lorsque je vois do, je joue do. Donc le refrain, le chant était en do. Le refrain commençait par un fa. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On constate que lorsqu'on joue la mélodie, les accords, pardon, sans faire intervenir la mélodie, on a souvent des petits sons aigus. Au début, lorsqu'on commence à faire du piano, ça ne choque pas parce qu'on ne remarque pas très facilement la différence. Mais il y a deux cas dans lesquels ça peut être très choquant. Le premier cas, c'est par rapport à votre piano. Si votre piano n'a pas un son très agréable à l'oreille, ça va être très désagréable ces aigus. En fait, vous allez avoir l'impression que vos accords sont trop aigus. C'est dû au fait que vous ne jouez pas la mélodie. Quand vous ne jouez pas la mélodie, vous avez une note décalée de la mélodie. C'est-à-dire, si la mélodie c'est un sol, par exemple, vous avez un si ou un ré. Vous avez quelques notes de plus par rapport à la note qui est vraiment chantée. Ça peut être très désagréable. C'est pourquoi, dans ce cas, c'est très mauvais de ne pas introduire la mélodie dans le chant parce que le son peut être désagréable. Deuxièmement, si vous avez une équipe qui ne connaît pas comment le chant est chanté. Par exemple, vous essayez d'apprendre un chant avec un groupe de musique, une chorale, et vous voulez jouer le chant et pour que la chorale puisse apprendre le chant. Bien, pour apprendre à jouer le chant, vous n'allez pas jouer les notes de la mélodie. C'est pas nécessairement ça le but. Il faut que vous arriviez à produire un accompagnement qui leur permette quand même d'avoir la note juste du soprano. C'est-à-dire que la personne qui chante, vous voit dire, ok, là, en fait, c'est la note juste, il faut que je récupère cette note. C'est sur cette note que je dois caler ma voix. Donc là, déjà, c'est important, non seulement pour éviter d'avoir trop d'aigus dans l'accompagnement que vous faites, mais aussi pour avoir la note juste pour chanter. Quand vous chantez et que vous voulez avoir la note juste, c'est important d'avoir la mélodie parce qu'en vous calant sur la mélodie, vous êtes sûr d'être juste dans ce que vous chantez. Donc, je vais reprendre le chant et cette fois-ci, je vais rajouter la variante de la mélodie au niveau des accords. Donc, je rappelle qu'on garde le principe d'accompagnement au niveau des accords, jusqu'en plus de l'accompagnement basique. Autant que possible, on va introduire la mélodie dans l'accord. Nous reprenons le refrain du chant. 'Cause I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Alors, comment est-ce qu'on arrive à rajouter ces notes de mélodie facilement pendant le chant? Pourquoi je dis pendant le chant? Parce qu'on est bien d'accord que prendre une pause pour chercher la mélodie, c'est exclu. Si vous êtes en train de répéter un chant, si vous êtes en concert, que vous voulez improviser ou c'est un chant spontané, je vous l'ai dit, on part du principe que vous accompagnez un chant que vous jouez à l'oreille pour la première fois. La première étape, c'est d'identifier les accords. Donc là, je pars du principe qu'on a identifié les accords et qu'on veut accompagner spontanément avec, en plus des accords, la mélodie.
Pourquoi je dis spontanément? Juste pour clarifier le fait qu'on ne prend pas un temps à part pour chercher la mélodie. À la base, les chants, vous allez voir sur YouTube, lorsqu'on vous apprend un chant, vous fait chercher la mélodie du chant. Après, vous faites chercher les accords, mais les deux ensemble, c'est très beau. Oui, si vous avez 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, vous pouvez prendre ce temps. Et si vous accompagnez un chant pour la première fois, vous n'avez pas le temps de vous asseoir pour chercher la mélodie. Il faut donc pouvoir attraper la mélodie lorsqu'on écoute le chant pour la première fois ou lorsqu'il est chanté. Et là, oui, c'est un exercice qui peut être relativement compliqué. Mais il y a des astuces. La première astuce, c'est de réaliser, sans vous l'apprendre, lorsqu'on vous fait trouver des accords à partir de la mélodie, c'est que les accords, la note de la mélodie qui se joue à un instant spécifique correspond très souvent à une note de l'accord. Je dis très souvent parce que ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque vous dites I'm no longer, she said no longer, c'est très souvent une note de l'accord que vous jouez. Si vous êtes en Fa, Fa, accord de Fa, Fa, La, Do. La note en question est très souvent une note de Fa. Donc ça signifie qu'il faut, parmi les notes de Fa, pouvoir avoir la bonne note parmi les trois. C'est-à-dire finalement le choix, vous le faites entre 3 notes. C'est soit Fa, c'est soit La, soit c'est Do. Donc au début, il y a de fortes chances que vous vous trompiez. Mais pour ce chant, c'est facile de commencer par le couplet. On va commencer plutôt par le couplet. Lorsqu'il dit You surrender me, lorsqu'il commence le couplet, la première note, c'est la tierce. Comment je sais que c'est la tierce? Avec l'habitude. En fait, quand on dit I am a child of, cette note-là, c'est la première. On a vu au début, lorsqu'on trouvait la tonalité, là, c'est la fondamentale. On n'est pas là. On est un peu plus haut, mais on n'est pas au niveau de la quinte. Parce que la quinte, c'est la note la plus haute. Par exemple, quand on faisait même si les océans se déchaînent, on était sur le premier, mais on était à la cinquième. Donc, quand je dis à la cinquième, c'est la quinte, c'est au niveau de l'accord. C'est-à-dire qu'au niveau de l'accord, tout accord majeur a la première, la tierce et la quinte. Donc il y a 3 notes qui composent l'accord. Et pour jouer la mélodie, il faut identifier laquelle de ces notes est utilisée à l'instant spécifique où on pose l'accord dans la mélodie. C'est ça le travail. Et donc ce que je viens de dire, c'est que vous pouvez reconnaître au début la tierce. Là, c'est da 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 da. Vous savez que c'est pas la première parce que I am a child of God, c'est un peu plus haut. Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir une oreille absolue. L'oreille absolue, ça signifie que sans avoir un repère, j'arrive à savoir de quelle note il s'agit. Mais pour trouver la mélodie, vous devez au minimum avoir une oreille relative. C'est-à-dire, lorsque vous êtes sur une note, vous allez dire, ah oui, la note qui suit est plus aiguë ou plus grave. Si vous êtes incapable de dire, ça va être très difficile. Donc, le minimum, ce n'est pas d'avoir une oreille absolue, c'est d'avoir une oreille relative, c'est-à-dire à partir d'une position, identifier si on est plus haut ou plus bas. C'est la première condition pour cette astuce. La deuxième, c'est ce que j'ai dit plus haut, que la note correspondante est très souvent une des notes de l'accord. Alors, on peut appliquer cette technique comme on l'a vu parce qu'on sait qu'on a déjà les accords. Parce qu'on vient juste faire, c'est surcharger au niveau des accords avec la mélodie pour la mettre à droite. Le premier accord, c'est un Do. J'ai dit que c'est la tierce, donc vous devez jouer Do en mettant la tierce de l'accord de Do, c'est-à-dire le Mi, au bout de l'accord. Donc, plutôt que de jouer Do, Mi, Sol, on va jouer Sol, Do, Mi. Donc, ça fait Do, Sol, Do, Mi. C'est une mélodie. Donc là, ce qu'il faut juste savoir, vous savez que c'est un La mineur. La question, c'est de savoir sur la note qui suit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la mélodie parfaite. Mais ce que vous devez juste savoir, c'est est-ce que la note qui suit, elle est plus haute, elle est plus basse que celle que vous venez de jouer. Là, je viens de jouer un Mi, la note la plus aiguë. Elle ne me semble pas plus basse. Donc, ce que je fais, c'est que je reste sur la même note. D'accord. Donc là, je reste avec quelque chose qui est standard. Donc, je joue. Donc, je vais jouer un Fa. Donc, si je joue un Fa, la note que je mets au-dessus, c'est une des 3 notes. Donc, ça va être soit plus aigu, je pars du côté plus aigu, soit je descends. Là, est-ce qu'on est plus aigu ou on est plus grave que la note sur laquelle on est? On est plus grave nécessairement. Donc, vu qu'on est plus grave, je dois attaquer une note plus grave pour mon Fa. Donc, la note la plus proche et qui est la plus grave que je puisse prendre pour le Fa, je ne peux pas bien sûr la mettre de celle que je mets à droite, c'est le Do. Donc, je ne vais pas jouer un Fa en mettant le Fa au-dessus, je vais jouer un Fa en mettant le Do au-dessus. You et son, voilà là, je ne vais pas jouer mon premier Do. Je ne vais
pas jouer ce do là, sinon ça va you seul. C'est pas la note de la mélodie, ça fait you seul. Of deliverance from my enemy, till all my fears are gone. Alors là, ça va pour le couplet. Vous arrivez au niveau du couplet à poser la mélodie assez facilement. Le couplet relativement simple, les accords, vous les avez. Donc, juste en partant d'une oreille relative par rapport à la première note, on arrive à se positionner. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les notes de la mélodie juste, mais il faut au moins partir d'une note qui sera approximativement juste pour corriger au fur et à mesure. Donc là, lorsqu'on finit You surround me, on arrive au refrain. I'm no longer, c'est un fa. Alors ici, c'est là que c'est très délicat parce que vous savez qu'on monte, mais vous ne savez pas exactement à quel niveau on se trouve. Est-ce que la note qu'il faut attraper pour l'accord de fa, c'est le fa? Est-ce que c'est le la? Ou alors est-ce que c'est même le do? On peut monter directement et passer à un accord de fa qui met le do, la note de do au-dessus. Comment est-ce que vous arrivez à savoir ici? Pour ça, il y a une astuce toute simple. C'est que vu que vous êtes sur un accord de do, balayez votre accord de do pour essayer de monter un tout petit peu en écoutant comment les notes sont. You surround me with a song. Donc je balaye mon accord de do et je joue un accord de do. Donc, et j'essaie de déplacer ma référence cette fois-ci parce que je vous ai dit une note relative, c'est toujours par rapport à une référence. Donc je me place ici. Et quand je dis I'm no longer, tout ce que je dois savoir, c'est est-ce que la note que je joue, elle est plus aiguë que celle que je viens de balayer? Est-ce qu'elle est plus aiguë que cette note de sol ou elle est plus grave? You surround me with a song. I'm no, c'est plus aigu, donc je prends la note la plus aiguë qui suit directement. I'm no longer a slave. Voilà, donc ici, il faut jouer un accord de sol. Et qu'est-ce que je vois toujours de façon relative qu'on descend? I'm no longer. Donc je ne vais pas jouer ça. Si je joue ça, en fait, c'est ce qui fait l'aigu, les aigus que vous avez souvent, et que vous sentez une différence. C'est pas approprié. Donc, vu qu'on descend, c'est une note plus grave. Donc, je fais. Qu'est-ce que le chant fait? Pareil, ça descend. Donc, là, j'ai un accord de Do, ou si je joue une variante, j'ai un accord de Mi mineur. Donc, je vais positionner la note de Mi au-dessus. Je ne suis pas obligé d'avoir exactement la note. Ça peut être Mi. Si je joue un accord de Mi mineur, ça peut être Si. Mais je choisis la note la plus basse. Parce que le plus important, ce n'est pas d'avoir exactement la mélodie, mais au moins d'avoir une variante de mélodie qui se rapproche de la vérité. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir corriger, affiner votre mélodie pour être très proche de ce qui est pour au final jouer exactement la mélodie. Donc nous reprenons le refrain. No longer. C'est plus grave, Sophie, encore plus grave. Et là, encore plus grave que là où je suis. Je fais une variante, un accord de transition, pardon. En sorte, pareil que l'autre. I'm no longer a slave to fear. Alors nous avons vu que pour trouver, accompagner à partir de la mélodie, il faut pouvoir attraper au départ une des notes. Le chant, si vous voyez, commence par l'accord premier. Vous pouvez savoir si ce n'est pas la première au départ, essayez de jouer la tierce, couper l'accord en deux. Plutôt que de jouer la quinte, vous savez que ce n'est pas la note du premier, jouez la tierce. Et si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Au moins, vous aurez une note de début et vous pourrez, à partir de cette note relative, trouver les autres notes de la mélodie. Donc là, on fait le travail dans l'ordre où on a les accords et des accords, on parle de la mélodie. Souvent, sur des tutoriels, comme je l'ai expliqué, on vous fait trouver la mélodie et sur la mélodie, poser les accords. C'est bien dans certains cas, mais si vous accompagnez de manière spontanée, vous ne pouvez pas vous permettre cela. Il vous faut impérativement pouvoir trouver la mélodie pour enrichir votre accompagnement avec la mélodie à l'instant où vous êtes en train de jouer. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Je vais donc reprendre le chant. Cette fois-ci, je vais essayer de jouer plus librement, rajouter certaines variantes pour voir comment est-ce qu'on peut, en plus de la mélodie, enrichir avec d'autres choses. C'est parti. With a melody, you surround me with
sleep to feel I am a child of God. Là, je peux passer une octave plus haut. To feel I am a child of God. Si j'ai une mélodie qui est déjà développée, ce que je peux faire, c'est que je peux jouer une mélodie un peu comme un instrumental. Nous avons vu dans cette vidéo comment rajouter la mélodie sur l'accompagnement au niveau des accords. Nous avons dit que pour cela, il faut trouver la note qui correspond à celle qui est chantée. Nous avons vu que ceci aide les personnes qui chantent. Ça permet d'avoir un son du piano qui est beaucoup plus agréable. Surtout, une chose sur laquelle j'insiste, évitez de faire des inversions n'importe comment. J'ai vu des personnes, lorsqu'elles jouent au piano, elles inversent à tort et à travers. Vous avez vu qu'on peut inverser des accords. Mais l'inversion n'est pas un moyen pour pouvoir éviter de bouger ses doigts du piano. Il y a des personnes qui vont inverser les accords pour éviter de bouger leurs mains du piano. Mais ce qu'elles ne se rendent pas compte, c'est que le son est médiocre. Je le dis bien, il ne faut pas inverser juste pour se faciliter le travail. Il faut inverser parce que ça apporte une valeur au chant, ça apporte une valeur à l'accompagnement. C'est là que l'inversion a tout son sens. Voilà, prenez le temps de pratiquer. Observer, c'est bien, pratiquer, c'est mieux. Prenez le temps de pratiquer, d'essayer des chants que vous connaissez, de pouvoir, à partir des accords, trouver la mélodie au fur et à mesure que vous jouez. Plus vous allez jouer, plus votre oreille va s'affiner, plus vous aurez une oreille relative qui sera plus juste et plus vos accompagnements à l'aide de la mélodie vont être précis. Voilà, shalom, c'était Cédric. Courage.